Bonjour à toi et bienvenue dans cette dernière vidéo. Aujourd'hui c'est un jour spécial parce que c'est la 60e vidéo du programme de formation pour apprendre à sortir papa de la manipulation mentale. Et c'est une vidéo extrêmement importante puisque je vais te parler de la manière de pouvoir sortir de l'emprise grâce à une manière de raisonner par l'auto-questionnement. Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Céline Roux, je suis coach de vie, thérapeute et spécialisée dans l'accompagnement à la sortie de l'emprise et cofondatrice de l'association qui propose ces vidéos. Je vais partager mon écran avec toi pour que tu puisses me suivre avec le PowerPoint. Voici. Donc cette association, si tu ne la connais pas encore, c'est l'association sans but lucratif qui s'appelle CHECOPA, acronyme de chenille, cocon, papillon, pour permettre aux personnes de développer leur autonomie et de ne plus être sous l'emprise ni du système, ni d'une secte ou d'une religion, et pas sous l'emprise relationnelle non plus. Donc cette vidéo est sous le programme de formation Vas-y pas à pas, sortir pas à pas de la manipulation mentale, qui tu retrouveras les 60 vidéos sur ma chaîne Céline Rouge, ma chaîne YouTube. Tu les retrouveras aussi sur notre site CHECOPA et bientôt ce site t'enverra sur un autre site vraiment dédié à tout ce qui est typique par rapport à la manipulation. Alors, tu vois que tu peux aussi être dans un groupe. Il y a un groupe qui s'appelle Je sors papa de la manipulation. C'est un groupe Facebook et c'est un groupe privé, donc tu peux rejoindre sans que les autres personnes ne voient ce que tu écris. Alors, aujourd'hui, apprendre à raisonner par l'auto-questionnement, ça c'est vraiment quelque chose de primordial que j'ai pu apprendre grâce au coaching de vie et qui vient de très très loin, comme tu vas le constater. Alors, sache d'abord qu'il y a deux grands types de raisonnement. Il y a le raisonnement linéaire. Alors, tu vois ici un petit peu comme la flèche, j'aurais pu mettre un point A pour aller à un point B, et le raisonnement circulaire où tu vois le serpent qui se mord la queue. Il y a d'autres manières de l'exprimer, je t'en parlerai bientôt. Et donc dans le raisonnement linéaire, eh bien, on part d'un fait établi. Tu vas voir d'où l'importance de connaître ce qu'est un fait établi pour argumenter et arriver à un autre fait à établir ou établi. Circulaire, là c'est vraiment quelque chose d'incroyable et qui pourtant marche énormément parce que nous, en tant qu'humains, on ne nous a pas appris à vérifier correctement les informations. Quand je dis correctement, c'est pas que au niveau mental dans les sources qu'on nous donne, mais autant au niveau mental que au niveau sociétal que au niveau instinctif. Et donc on va partir d'une hypothèse, donc quelque chose qui n'est absolument pas vérifiable, en argumentant pour arriver à ce qu'une autre hypothèse prouve que la première hypothèse était vraie. Donc en fait on appelle ça bien le serpent qui se mord la queue. Ces deux types de raisonnement, eh bien j'ai fait un lien avec les types de pensée parce qu'en fait il y a aussi une manière de penser différemment, et donc là je pense particulièrement aux personnes dites, parce que c'est des étiquettes qui sont bien nécessaires à un certain moment, qui peuvent être lourds à porter, mais dit HP ou dyslexique ou autre chose, eh bien ce sont juste une pensée arborescente. Alors, la pensée linéaire, ce sont les personnes qui sont plus matheux, qui ont une logique bien spécifique et qui vont avoir besoin pour apprendre à ce qu'on leur dise qu'est-ce qu'il faut faire par étapes. Donc, ils ne vont pas aller voir plus loin que le bout de leur nez, ils n'en ont pas besoin pour se mettre au travail. Ils vont faire ce qu'on leur demande de faire et ils vont avancer pas à pas. Donc, c'est pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, c'est juste que c'est deux manières de réfléchir et donc aussi d'apprendre différemment, d'où les problèmes qu'il y a dans les écoles, puisque les structures scolaires sont faites d'une manière linéaire. Donc vous imaginez comme une ligne qui avance droit comme ça. Par contre, les gens qui ont une pensée dite arborescente, ce sont des personnes qui sont plus dans la créativité et qui ont besoin d'ouvrir leur esprit à plein de choses différentes pour pouvoir comprendre une problématique. Donc on va plutôt parler de choses holistiques ou de pensée globale. Et donc ces personnes, si vous leur demandez d'accomplir une tâche d'un point A ou un point B sans leur expliquer le C, D, E, F, G, H, eh ben, ils vont être bloqués parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi il faut faire ça, et ils vont se sentir enfermés parce que eux,
Ils sont, alors, arborescentes, vous pensez un peu à l'arbre qui a besoin d'avoir plusieurs branches, donc il va déployer en fait plusieurs branches différentes pour pouvoir comprendre les choses. Alors, par rapport à ça, je vais te parler du raisonnement circulaire. Et j'ai trouvé ça sur internet qui me paraît, alors pensée de travers, je ne sais pas si c'est un site ou si c'est juste sur le mur de Facebook, mais je trouvais il y avait 24 fiches vraiment extrêmement intéressantes par rapport à la manière de raisonner que je vous encourage à aller voir. Donc c'est pensée de travers avec tous des petits dessins comme ça. C'est plus spécifique par rapport à l'école, mais c'est exactement les mêmes manières de fonctionner, en sachant que tous les problèmes de manipulation commencent bien sûr dans la famille et dans la cour de récréation. Donc, il n'y a pas de problème infantilisant dans cette image. Alors, le premier va dire la maîtresse a toujours raison. Ok, toujours raison, mais c'est impossible. Bien, la preuve que si. Et comment tu le sais? C'est la maîtresse qui l'a dit. Ah, mais là, ça tourne en rond. C'est vrai seulement si c'est vrai. 1. Je vous dérange tous les deux. Bon, au lieu d'aller en récréation, vous allez me recopier 20 fois. Je dois toujours écouter la maîtresse. Ok, pourquoi on doit écouter la maîtresse? Eh bien, on doit écouter la maîtresse parce que la maîtresse a toujours raison. Et donc, finalement, on va tourner en rond dans le sens où il n'y a aucune argumentation qui a commencé par quelque chose où on a été prouvé cela. On le retrouve aussi dans les religions. La parole de Dieu, c'est la Bible et elle dit toujours la vérité. Donc, il faut suivre ce que la Bible dit parce que la Bible dit vrai. Comment tu sais que la Bible dit vrai? Parce que c'est écrit dedans. Comme c'est écrit dans la Bible, eh bien forcément, la Bible est vraie. Et on tourne en rond. Et donc, il n'y a absolument plus besoin de réfléchir et de remettre en question. Donc, il n'y a même plus de possibilité de remettre en question parce que les choses sont telles quelles, telles qu'on veut les faire passer. Eh bien, ça, c'est un raisonnement sophiste, c'est un raisonnement fallacieux, c'est-à-dire que c'est faux malgré le fait qu'on a l'impression que ça soit vrai. Et comme je te l'ai déjà montré par rapport à l'inversion des rôles, on vit dans un monde où tout est un peu de travers, tout tourne en rond, et donc finalement, comme tout est inversé, en fait, on a l'impression que, puisqu'on a toujours vécu comme ça, que c'est normal. C'est pas parce que quelque chose qu'on vit est normal que c'est juste. Alors Socrate dit les gens qu'on interroge, pourvu qu'on les interroge bien, trouvent d'eux-mêmes les bonnes réponses. Ça rejoint tout ce qu'on travaille dans le coaching, c'est-à-dire qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui va vous poser une question sans connaître la réponse parce que il est convaincu que toutes les réponses se trouvent en vous et que donc toutes les réponses seront différentes d'une personne à une autre. Et d'où une autre question philosophique que je te poserai, c'est mais qu'est-ce que la vérité? J'ai une de mes adolescentes qui a travaillé en philo sur cette question pendant 1 an pour savoir qu'est-ce que la vérité au final. Est-ce qu'il y a des vérités absolues sur Terre? Eh bien, tu vas te rendre compte qu'il n'y en a pas beaucoup. Malgré tout, on peut quand même raisonner. Je vais te montrer de quelle manière on peut raisonner de manière cohérente et logique. Le processus d'un raisonnement constructif, comment cela va se passer? La première chose que je t'invite à te rappeler, c'est toujours le but et le pourquoi de la conversation. Est-ce que c'est une conversation de partage? Est-ce que c'est une conversation pour faire comprendre quelque chose de personnel? Est-ce que c'est une conversation qui est mise là pour vous convaincre de faire quelque chose, de penser quelque chose, de dire quelque chose qui a vraiment un lien avec le processus de la manipulation? Et donc, le fait de vous poser cette question, mais quel est le but au final? Pourquoi on a cette conversation? Va te permettre de couper l'herbe sous le pied de personnes qui auraient un raisonnement sophiste. Ensuite, quand le but est établi, en tout cas en toi, où tu t'es au moins posé cette question, eh bien, on va prendre un point de départ. Donc, le point de départ, ce sera le premier point d'argumentation. Et normalement, si c'est une argumentation basée sur un raisonnement linéaire, eh bien, on va parler d'un fait. Un fait, c'est quoi? C'est quelque chose qui est prouvable. Alors, il y a, je dirais, des choses différentes que je te donnerai ici. La première, c'est que tu peux parler d'un fait établi pour toi et pour l'autre. Ça veut dire que vous êtes dans une structure, une collectivité ou un environnement où vous êtes déjà d'accord avec ce fait. Ce fait peut venir d'une croyance, mais si vous avez tous les deux cette croyance, et là je pense beaucoup dans la spiritualité, voilà, la croyance qu'après la vie, en fait, il y a toujours la vie, qu'il n'y a pas de mort, mais qu'on va différemment, et que vous êtes ok avec ça, vous pouvez partir dans un apport, une discussion constructive. Mais si il y a dans le point de départ quelque chose qui n'est pas juste,
à ce moment-là, je t'invite à ne pas continuer la conversation parce que finalement, dans la conversation, tu vas voir qu'il va y avoir quand même une certaine forme de manipulation qui va faire que ton point de départ va devenir un fait alors que ce n'était pas. On a réussi à te convaincre, et ça c'est le serpent qui se mord la queue, on va réussir à te convaincre que ce que tu ne croyais pas au début, c'est quand même probable. Et enfin, pense aussi au terrain d'entente. C'est quelque chose qui est extrêmement utilisé au niveau commercial, au niveau secteur. C'est plus ou moins la même chose dans le marketing, parce que finalement, c'est les mêmes techniques. Le terrain d'entente, c'est justement de trouver là où vous êtes d'accord. En fait, c'est plus là où toi, tu es d'accord. Et donc, au niveau des religions, on va dire, tiens, si pour toi, Abraham, par exemple, c'est le fils de Dieu, je vais pouvoir parler avec un musulman. On s'en fiche si Jésus est le fils de Dieu ou pas, mais si je pars du point d'Abraham qui est le fils de Dieu, je vais pouvoir le convaincre d'autres choses et trouver un terrain d'entente. Donc attention aussi que quand tu ressens que quelqu'un est sur le même terrain d'entente avec toi, que ce soit quelque chose d'authentique par rapport à elle, et j'ai pas dit quelque chose de vrai, mais quelque chose d'authentique entre vous deux, et pas un mécanisme ou une stratégie qu'elle utilise pour finalement te faire aller là où elle veut que tu ailles parce que vous avez déjà commencé par le terrain d'entente. Donc le terrain d'entente, ça peut être très chouette à utiliser pour des conversations relationnelles, pour pouvoir raisonner avec nos enfants, mais à ne pas utiliser de manière manipulatoire. Bien sûr, et donc fais attention aussi par rapport à toi. Alors moi, ce que j'aime bien faire quand tu es un petit peu à l'aise avec ces termes, c'est aussi de nommer les choses et de dire, tiens, peut-être que là on a un terrain d'entente, mais ça peut ne pas durer aussi. Donc aussi d'exprimer à la personne le fait que vous avez compris aussi un petit peu son jeu, ça va faire sortir les jeux de pouvoir. Donc, le but, c'est extrêmement important de retenir quel est le but. Est-ce que le but de la personne, c'est de vous convaincre de rentrer dans un mouvement, de vendre un produit? Moi, personnellement, je pose aussi la question à la personne, mais finalement, quel est ton but au final? Parce que on tourne en rond et je n'ai pas encore saisi ton intention. Et la majorité des personnes qui n'ont pas grand-chose à se reprocher ou qui l'ont fait inconsciemment n'auront pas de problème avec cette question si vous la posez avec respect, bien sûr. Donc, faire attention aux faits, qui soient vérifiables pour toi, qui soient justes pour toi, que ce ne soient pas des faits qui te permettent d'être sur un terrain d'entente juste pour t'amener ailleurs. Et tu vas voir qu'après, on va rentrer dans un raisonnement qui va être lié à ce fait. Donc, l'intérêt que ton point de départ soit un bon point de départ. Ça nous ramène un petit peu à une autre vidéo où je parlais des tamis de Socrate. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est vérifiable? Alors, une fois que ton but est exprimé, que tes faits ou tes croyances, si vous êtes sur le même terrain d'entente, si c'est ok pour toi, il n'y a pas de souci. Il va y avoir d'autres choses qui vont arriver, une première argumentation, une deuxième argumentation. Si tu as beaucoup d'arguments entre chacun, moi personnellement, je m'inquiète parce que au plus j'ai d'arguments qui s'éloignent du fait, et au plus que ce que je ressens qu'on fait souvent, c'est de noyer le poisson dans l'eau. Et donc finalement on ne sait plus quel était le fait de base, quel était le but, et puis on arrive à partir sur quelque chose de différent. D'où l'importance de clarifier les choses et de savoir pourquoi et où on va. Donc tu vas avoir une ou deux ou trois argumentations liées à ça, le moins possible c'est le mieux, et puis de là il va y avoir une conclusion, et dans cette conclusion, en fait le but de la personne en face de toi, ou de toi si c'est toi qui discutes, eh bien ça va être d'imposer ou de faire convaincre par rapport à un nouveau fait. Et comme je le dis régulièrement, personnellement le fait de convaincre, on est déjà dans une forme de jeu de pouvoir. Donc attention aussi à ça. Alors ce nouveau fait, si tu es dans un raisonnement circulaire, eh bien il va remplacer le premier fait, ou il va renforcer le premier fait qui n'en était pas un finalement. Et donc tu auras raisonné avec toutes des choses qui sont fallacieuses pour arriver à ce que l'autre veut que tu crois ou que tu penses. Et donc là, je t'invite aussi à te poser des questions par rapport à ce nouveau fait. Alors, on va voir ça tout de suite. En attendant, je te propose une lecture formidable de quelqu'un que j'aime beaucoup. Malgré tout ce qu'on dit sur lui, c'était un des précurseurs à avoir révélé les mécanismes de la manipulation mentale. Et donc, quelqu'un qui dévoile ça et qui donne les outils, ça me paraît compliqué qu'il soit manipulateur aussi. Et donc, Jean-Jacques Crèvecoeur, il a fait un livre formidable, Les enfants ont de l'autonomie, et à l'intérieur, il te donne le processus que tu peux utiliser par l'auto-questionnement avec ton enfant
pour lui permettre d'apprendre à raisonner par lui-même de manière linéaire. Tu vas voir, c'est quelque chose, et en plus c'est très très chouette, et c'est un livre qui se lit très facilement. Et je vous pose la question de comment vous allez pouvoir vous auto-questionner. Donc je vais vous révéler des questions qui moi m'ont beaucoup apporté, que j'utilise régulièrement. La première, qu'est-ce que je ressens quand? Alors ça, c'est vraiment faire appel à ton centre instinctif. Quand cette personne parle, quand cette personne m'amène ce fait, qu'est-ce que je ressens par rapport à ce qu'elle est en train de me dire? Si vous ressentez de l'agacement à l'intérieur de vous, eh bien c'est que vous êtes face à quelqu'un qui a juste envie de vous convaincre et qui n'est pas dans l'écoute. Parce que ça, c'est extrêmement important. Si on veut travailler sur l'accouchement du raisonnement par rapport à quelqu'un, c'est l'écoute qui va permettre de l'aider. Si on ne vous écoute pas, c'est pas possible de vous aider à raisonner correctement. Est-ce que cet argument tient vraiment la route? Donc à chaque processus, le premier fait, est-ce qu'il est vérifiable? Est-ce que le deuxième argument, le premier, le deuxième, le troisième qu'on me donne, ça tient la route? C'est-à-dire que d'étape en étape, ne perdez pas le fil de la conversation et positionnez-vous et questionnez par rapport à cet argument. Si dans le raisonnement, il y a un argument qui ne tient pas la route, comment voulez-vous que le raisonnement arrive à une conclusion qui tienne la route? Ça n'a pas de sens. D'où l'importance de ne pas avoir 36 000 arguments entre les deux faits. Ce type de raisonnement colle-t-il partout? Et oui, parce que il faut savoir qu'un raisonnement, si c'est un raisonnement juste et logique, eh bien on peut le coller dans n'importe quelle situation. Et donc moi ce que je fais, c'est que quand un raisonnement n'a absolument pas de sens pour moi, je reprends la même forme de raisonnement et je raisonne avec la personne là-dessus pour lui montrer que ça ne fonctionne pas finalement ailleurs. Donc si ça ne fonctionne pas de cette manière, ça ne peut pas fonctionner dans ce qu'il est en train de me dire aussi. Quel est le but de cet argumentaire? Donc ça, je vous rappelle vraiment, le but, c'est vraiment la base de la programmation neurolinguistique, c'est l'intention, l'objectif, le but, c'est ça qui va vous permettre de savoir vers où on veut vous amener finalement. Si c'est un vendeur, le but c'est qu'il vende quelque chose, donc forcément vous avez déjà compris. Suis-je d'accord avec le point de départ? Donc comme je le répète, attention, il y a les faits prouvables, et ça il n'y en a pas énormément, et puis il y a les croyances. Si vous êtes parti dans quelque chose de spirituel et que votre croyance c'est que Dieu existe et qu'on n'a pas besoin de vous en convaincre, vous avez fait vos recherches personnelles, si vous êtes ok avec ça et qu'une personne veut vous faire raisonner par rapport avec ça, c'est pas un problème. Donc c'est, est-ce que vous êtes ok à l'intérieur de vous avec le point de départ sur lequel vous allez raisonner, en sachant que ce point de départ, vous pouvez à tout moment aussi réfuter ce point et donc dire finalement au plus j'avance, au plus je me repose cette question, c'est vraiment Dieu existe, et c'est ok, et c'est important de pouvoir évoluer aussi sur les faits soi-disant établis, même et surtout dans les croyances, parce que je te rappelle que les croyances, si tu veux vraiment évoluer dans ta vie, il faut que ces croyances soient évolutives aussi pour pouvoir grandir. Quel pourrait être l'autre chemin? C'est-à-dire qu'en cours de route, lorsque vous êtes en train de questionner, donnez-vous l'autorisation de pouvoir aussi trouver d'autres arguments. Mais tiens, ça donnerait quoi si on prendrait une autre argumentation? Développer l'esprit critique. Est-ce que je suis d'accord avec la conclusion au nouveau fait? Si vous voyez qu'à la conclusion vous n'êtes pas d'accord avec le début, n'hésitez pas à retourner voir ce qui s'est passé en cours de route. Vous allez justement pouvoir analyser ce qui se passe dans ce genre d'argumentation. Et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la conclusion. Le fait de se donner l'autorisation de ne pas être d'accord à la fin d'un raisonnement, c'est aussi quelque chose de très fort, parce que vous êtes dans votre toute puissance et dans votre souveraineté. Souveraineté, alors c'est un mot qu'on utilise beaucoup en développement personnel, c'est vraiment apprendre à prendre le pouvoir sur sa vie et à se donner les bonnes autorisations. Ça englobe beaucoup plus de choses, bien sûr. Aurais-je accepté ce nouveau fait comme point de départ? Donc, ça, c'est la suite de l'avant-dernière question. Si vous n'êtes pas d'accord avec la conclusion, est-ce que vous aurez accepté ce nouveau fait comme point de départ? Parce que si dans votre conclusion, on en fait un fait établi, et que de ce fait établi, on continue notre argumentation, eh bien, vous allez aller de serpent qui se mord la queue à serpent qui se mord la queue.
Et c'est comme ça en fait qu'on induit aux personnes de faire des choses qui n'ont aucun sens. Parce que finalement, dans ces étapes d'argumentation, on prend chaque étape comme une vérité absolue, sans prendre le temps de se re-questionner là-dessus, de vérifier aussi dans sa vie de chaque jour si c'est quelque chose qui est vérifiable du point de vue relationnel ou spirituel. Je t'encourage à développer aussi la philosophie, à aller lire des philosophes, des grands philosophes, parce que c'est vraiment quelque chose qui manque énormément dans notre culture et c'est pas pour rien. Et puis à philosopher aussi autour de toi avec les personnes, donc à partager mais sans vouloir convaincre et juste en écoutant les vérités de chaque personne, non comme étant des vérités, mais comme étant ce qui est juste pour elle au moment présent, et donc que ça soit quelque chose qui soit aussi évolutif. C'est cette manière de faire qui va permettre en fait à ton esprit de sortir de toutes ces cages mentales qu'on nous a mis, à savoir que les personnes qui sortent de fortes emprises, qu'elles soient scolaires, sectaires, relationnelles, en fait c'est des personnes qui ont une sorte d'autisme, qui ont un cadenas en fait dans leur cerveau, et donc c'est pas la peine de se culpabiliser, c'est une conséquence liée à la manipulation et il n'y a que toi qui peux arriver à en sortir parce que je rappelle quand même le cerveau c'est un muscle, donc en travaillant, en t'exerçant avec ton cerveau sur ce genre de type de raisonnement. C'est quelque chose qui prend du temps mais qui va être une de tes compétences qui va te permettre de te protéger à vie de toutes les manipulations que tu peux vivre autour de toi. Voilà, c'est la fin. Alors c'est la fin non seulement de cette vidéo, mais c'est aussi la fin des 60, parce que je rappelle qu'ici, alors je vais couper, voilà. Je te rappelle qu'ici c'est la 60e vidéo, donc ce sont des vidéos qui sont libres de droit, qui te permettent, grâce à des outils, de pouvoir, je ne dis pas que tous les outils vont te servir, hein, le but de donner plusieurs outils, c'est de te permettre d'utiliser ceux qui vont te parler, qui vont être utiles pour toi, de pouvoir décoder la manipulation extérieure, de pouvoir travailler sur tes manipulations intérieures, parce que c'est des systèmes de survie finalement, de sortir de la culpabilité, de connaître tes blessures de vie aussi, de comprendre en tout cas qu'il y en a. Et donc moi je te dis que c'est fini pour cette playlist, en tout cas par rapport à la manipulation mentale. Bien sûr notre combat au sein de l'association continue, donc comme je te l'ai dit dans une des vidéos, nous allons créer un autre site qui sera vraiment très spécifique pour tout ce qui est manipulation sectaire, religieuse, endoctrinement, et puis pour aussi la manipulation mentale en général. Et puis nous allons continuer moi je vais continuer ma vie professionnelle pour former les personnes à détecter les jeux de pouvoir, à travailler sur elles, à apprendre à mieux se connaître. Et donc voilà, à travailler sur la systémique aussi, qui est quelque chose que j'aime énormément. Je t'encourage aussi en plus de travailler sur ton immunité psychologique par rapport à ces outils, à travailler vraiment sur ton système familial, tes blessures familiales, parce que finalement tout vient de l'enfance, hein, par rapport à tout ce que tu as vécu. À prendre le temps de te réparer, à te former et à faire de toutes les souffrances que tu as vécues quelque chose qui va te donner une force, d'être dans la résilience. Et donc je te souhaite le meilleur pour toi, de reprendre ta vie en main et comme moi d'un moment donné, comme c'est le jour aujourd'hui, eh bien de tourner la page. Et comme j'aime à le dire aux journalistes qui m'appellent maintenant, je dis mais je suis une ex-victime des sectes, et donc en tant qu'ex-victime maintenant, je vais vers ma propre voie et je tourne la page par rapport à ça. Et voilà, j'ai eu beaucoup de plaisir à vous partager tout ça. J'ai travaillé aussi moi-même sur moi-même. J'ai aussi découvert en faisant chaque vidéo des choses différentes. Donc je te remercie pour cela et je pense que maintenant j'ai fait ma part pour rééquilibrer parce que c'était mon but. Mon but c'était de rééquilibrer le manque d'outils que le système ne nous donne pas ou nos parents n'ont pas pu nous donner pour pouvoir être outillés face à la vie et face aux manipulateurs et les transcender. Voilà, transcender toutes ces souffrances en force pour mon avenir, pour ton avenir et pour l'avenir de la planète et de nos enfants.
Et bien sur ce, je te dis à bientôt, peut-être dans mes formations, dans l'accompagnement. Si tu as envie, je fais aussi de l'accompagnement individuel. Et n'hésite pas à retourner voir les vidéos, à les télécharger si tu veux chez toi. Et il y aura à partir du mois de septembre, je pense que je vais reprendre chaque vidéo et je vais faire un petit texte pour que tu puisses, pour ceux qui sont plus lecture, qu'ils puissent avoir des outils et des références. Donc un travail qui va être fait par rapport à ça pour rendre ces vidéos avec une plus-value et pour permettre à plus de personnes de pouvoir les utiliser et à reprendre leur vie en main. En tout cas, c'est ma plus grande récompense, c'est de voir des personnes qui changent et qui vont vers leur rayonnement et vers leur épanouissement grâce à tout ça. Voilà, eh bien je te dis à tout bientôt en tout cas et prends bien soin de toi. Ciao, ciao.